Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reprends pour parler de l'accouchement euh, de Liana. Alors l'accouchement était très difficile, donc voilà, je vais en parler. Je serai peut-être des fois un peu absente ou un peu triste, peut-être que je vais verser une larme, mais désolée pour ça. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Pour Liana, comme pour les Rose, je vais remonter un petit peu avant l'accouchement, le jour de l'accouchement. Euh, je, je me souviens, j'étais chez ma soeur et il y avait une de mes cousines là aussi. Et, euh, je disais, il y avait ma mère aussi, et je disais à ma mère, depuis la veille déjà, je disais à ma mère, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui va pas en fait, je me sens pas bien, je me sens pesante et tout. J'avais du mal à marcher, j'avais très très mal au dos. Je me sentais pas bien. Donc du coup, je me suis dit, bon, j'attends le lendemain pour voir si ça va mieux. J'avais pas de contraction, rien du tout. Le lendemain, je vais faire des courses avec ma mère, on va au magasin, j'achète quoi, des petits trucs pour la petite ou pour moi, je sais plus. Et je dis à ma mère, mais maman, je crois que je suis en train de perdre les os. Et elle me dit, mais non. On était dans le magasin. Elle me dit, mais non, et tout. Non, non. Je dis, si, je crois. Alors, on dit, bah vas-y, on rentre et tout. Donc, euh, on rentre chez ma soeur parce qu'à ce moment-là, je dormais chez ma soeur vu que chez moi, j'avais plus de lit, j'avais plus rien. Vu que, ben, si vous voulez savoir pourquoi, allez voir ma vidéo sur la grossesse, sur ma grossesse. Donc voilà, chez moi, j'avais plus de lit, j'avais pas de canapé, j'avais rien du tout. Donc, je dormais chez ma soeur. Euh, et, euh, et donc voilà, donc on rentre chez ma soeur et tout. Et là, je vais aux toilettes. Donc là, j'ai pas perdu les os, tout va bien. Et là, bah, ma soeur dit, mais si tu vas pas bien, on va à l'hôpital en fait, parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer. Et donc, moi j'étais là, mais non, ça va et tout, t'inquiète. Ma cousine était là, si, va à l'hôpital. Ouais, comme ça, tu vas accoucher avant que je parte, parce que ma cousine devait partir le lendemain, je crois, ou le soir même, je sais plus. Et donc, du coup, ben, je vais à l'hôpital hein, le 21 juillet, je vais à l'hôpital. Ben, ils font le test pour voir le liquide, si c'est du liquide amniotique, pas du tout. Ils me demandent si j'ai mal quelque part, ils me prennent ma tension et tout. Et en fait, ils me demandent si j'ai mal ici. Et je leur dis oui, un petit peu. Mais moi, c'était pas. J'avais pas vraiment énormément mal en fait, j'avais juste une petite douleur quoi. Et extrêmement mal au dos par contre. Et ils prennent ma tension, ils voient que je suis à 18 de tension. Et donc là ils me disent, madame, je suis désolée, mais vous restez à l'hôpital en fait. Et là j'étais pas prête du tout, parce que moi je restais pas à l'hôpital. J'étais pas prête, je voulais pas rester, j'étais énervée, j'avais peur. Et voilà, ils me disent oui, on va vous préparer là tout de suite pour, une, pour une césarienne. Et en fait, je ne l'ai pas accepté du tout. J'ai dit, mais non, pourquoi faire une césarienne tout de suite vous voulez pas d'abord me déclencher ou faire quelque chose comme ça avant de prendre la décision de faire une césarienne tout de suite. Je me sens bien, il n'y a pas de problème, le cœur de la petite va bien. Je vois pas pourquoi je devrais faire une césarienne là tout de suite, quoi. Et en fait, on m'explique pas. On m'explique rien du tout. Et on me dit que non, il en va de la vie de mon enfant. Euh, euh, Attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je devrais être une bonne mère et penser à la vie de mon enfant. Mais moi, je me suis dit, non, mais attends, euh, comment elle peut dire ça? Genre, vous me dites, comme ça, bam, on va vous faire une césarienne. Est-ce que j'entends encaisser quelque chose? Non, je crois pas. Donc, pour moi, c'était normal d'avoir réagi comme ça. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Hein. C'était normal d'avoir réagi comme ça.
On m'explique pas, on me dit pas. Je leur dis, mais pour ma première fille, on m'a fait un déclenchement et après, comme ça n'allait pas, on m'a fait une césarienne. Et là, je comprends pas pourquoi on doit me faire une césarienne directement. C'est pas normal et tout. Euh, et, euh, et après, bon, je vais quand même dans la salle d'accouchement. Et moi, je leur dis, je veux pas de césarienne, je veux pas qu'on me fasse une césarienne comme ça. Enfin, voilà, j'en veux pas, je suis pas bien. On me dit, on va vous faire la péridurale. Je dis, non, je veux pas de péridurale. Ça s'est très mal passé la première fois que je fais une péridurale. J'ai tout senti quand on m'a ouvert et tout. Genre, je n'en veux pas. Endormez-moi si vous voulez, mais pas de péridurale et tout. Je veux pas souffrir pour rien. Et on me dit, non, on peut pas m'endormir. Et après, il y a l'anesthésiste qui vient et qui me dit, oui, vous êtes obligé d'accepter la césarienne parce que vous faites une prééclampsie. Et du coup, moi, je savais pas ce que c'était une prééclampsie. Et voilà, on me dit ça comme ça, tac. Donc voilà, j'ai pas vraiment accepté tout ça. Et donc, du coup, ben, on commence à me préparer pour la césarienne et pour faire la péridurale. Et donc, du coup, je dis que je veux pas de péridurale, en fait, ok, j'accepte la césarienne, mais c'est mieux si on me fait, si on m'endort, en fait, parce que je peux pas, quoi. Là, on me dit non, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on sait quand même ce qu'on fait, non, non, enfin bref. Et bah, on fait. Et après, on fait ce que je pense être une péridurale. Par la suite, en fait, on me dit que c'est une anesthésie. Mais une fois qu'on me l'a faite, hein, on ne me le dit pas avant. Et donc, du coup, bah, la personne me rate, je ne sais pas combien de fois, franchement. Il me semble qu'elle m'a raté 3 fois au moins. Donc, et c'était très, très douloureux. Pour vous dire à quel point j'étais à 18 de tension quand je suis rentrée à l'hôpital. Et pendant qu'on me faisait l'arraché anesthésie, j'étais montée à 24. J'étais montée à 24 de tension. J'étais pas bien. J'étais énervée. Je pleurais. Je les insultais. Je leur disais qu'ils me faisaient mal, que c'était un bon à rien, que comment ça ils pouvaient me rater autant de fois, que c'était pas normal. Enfin voilà, j'étais vraiment énervée. Je les ai insultés et tout. Il y a même une sage-femme, la pauvre, qui m'a dit calmez-vous, calmez-vous, ça va aller. Je l'ai insultée. C'était vraiment... c'est vraiment quelque chose. Donc voilà, déjà là, c'est mal parti. Hein. Ouais, quand je vous dis que cette grossesse, elle était vraiment très... Enfin, cet accouchement était vraiment très douloureux pour moi. Donc voilà, j'étais vraiment pas bien et tout. Enfin, il arrive à me piquer correctement. Et là, du coup, on me dit, madame, vous allez vous sentir tomber. Mais tombez pas tout de suite. Donc, je me sens tomber et tout. J'essaie de faire en sorte de bien tomber. Sauf que, bon, je suis tombée comme une merde. En m'allongeant et tout. Et du coup, voilà, l'opération commence. Fort heureusement, je ne sens rien. Pas comme pour l'hydrose. Hein. Là, vraiment, c'est bon, je ne sentais rien. Mais malheureusement, ça a pris énormément de temps. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, on m'a ouverte, on a sorti le bébé. Déjà, pour sortir le bébé, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je disais à la sage-femme, hein, il y a quelque chose qui ne va pas avec le bébé. Qu'est-ce qui se passe? Ça prend trop de temps, c'est long. Qu'est-ce qui se passe et tout? Elle me disait, mais non, tout va bien, madame, vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais bon. Après, on me présente le bébé. Léana est sortie grise, si ce n'est pas bleue, presque bleue. Franchement, j'ai eu peur en fait sur le moment. Elle était gonflée. Donc voilà, c'était vraiment différent de mon accouchement de Lily Rose. Je l'ai vraiment pas bien vécu. On me l'a montré 2 secondes et après on l'a emmené. Donc je l'ai vu 2 secondes.
vraiment 2 secondes. Genre, on la sort, on la montre et après on l'emmène sans m'expliquer quoi que ce soit. Genre, oui, c'est une fille, merci, je le savais, mais c'est tout. Et donc, du coup, maintenant vient le moment où on doit me refermer. Et là, je vois que ça prend énormément de temps. Je parle avec la sage-femme, je lui dis, madame, il y a quelque chose qui ne va pas. Je le sens, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit, tout va bien, ne vous inquiétez pas, là, on est en train de vous refermer. Sauf que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me sentais partir. Et je vous jure que c'est vrai, je me sentais partir. Je me sentais mourir, en fait. Et je lui disais, je suis en train de mourir, là. Et elle me disait, mais non, ça va, vous inquiétez pas. Et je lui disais, non, madame, je le sens, je suis en train de mourir, je suis en train de partir. Ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Il n'arrive pas à me refermer. C'est quoi le problème? Je n'étais pas bien du tout, je me sentais vraiment mourir. Je suis désolée d'insister sur ce point-là, mais c'est pour que vous compreniez bien que j'étais en train de partir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une sensation de mort comme ça soudaine, mais franchement, je sais que j'allais mourir, je le sais. Et, du coup, la sage-femme me dit non, ça va et tout. Et du coup, je décide de ne plus l'écouter et de ne plus parler avec elle. Et j'essaie juste de me dire, Jennifer, ne ferme pas les yeux. Parce que j'étais en train j'avais une espèce d'envie de dormir, de lourdeur, d'envie de sombrer, de baisser mes paupières et de m'en aller en fait. Et je me disais, Jennifer, ne dors pas. Jennifer, ne ferme pas les yeux. Si tu fermes les yeux, t'es morte. Qui va s'occuper de tes enfants? Ne dors pas, 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 ne dors pas. Je me disais tout le temps ça, je me répétais ça. Et ne ferme pas les yeux. Je somnolais en fait. Et si j'ouvrais les yeux, et je me disais non, faut pas que tu fermes les yeux. Si tu fermes les yeux, t'es morte. Et si t'es morte, tes filles, elles seront là toutes seules. Personne ne pourra s'occuper d'elles. Comment tu vas faire? J'étais en train de tout imaginer dans ma tête en fait. Qui va les garder? Amanda, elle peut pas. Amanda, c'est ma soeur. Amanda, elle peut pas, elle est jeune, elle peut pas s'occuper des enfants. Ma mère, elle a sa vie. Le papa de Lily Rose, il ne veut pas s'occuper que d'eux. Il ne veut pas s'occuper. Enfin, ça va être difficile pour lui de s'occuper de Lily Rose. Mais si lui s'occupe de Lily Rose, et par exemple, admettons, ma mère s'occupait du bébé, je ne veux pas séparer mes enfants. Il ne faut pas que je meure, il n'y a que moi qui peux m'occuper de mes enfants pour qu'ils restent ensemble. Et en fait, je me disais tout le temps ça. Ma voix, la voix que j'avais dans ma tête, c'était ne ferme pas les yeux, ne dors pas, tu vas mourir. C'était ça. C'était vraiment ça que je me disais, tu vas mourir si tu dors. Et heureusement, je ne me suis pas endormie jusqu'à ce qu'il me referme. Jusqu'à ce que la sage-femme me dise, c'est bon, on vous a enfermé. Et de là, je pense que je me suis endormie parce que je me souviens de rien. Après, je me souviens qu'on m'emmenait dans un couloir et en fait, j'ouvrais les yeux, je fermais les yeux et je me retrouvais dans une autre pièce à chaque fois. Et je me souviens qu'on a fait l'échange jour d'équipe et je ne savais pas où on m'emmenait, on m'avait rien dit. Et là, j'arrive dans un service et je demande, mais je suis où? Elle est où ma fille? Je veux la voir et tout. Et on me dit, madame, là vous êtes en réanimation. Les bébés ne sont pas admis ici. Et donc du coup, je me demande, mais pourquoi je suis en réanimation? Pourtant, c'est quoi le problème en fait? Pourquoi je suis là? Et une dame très gentille, je pense que c'était une infirmière, qui me dit, mais en fait, vous avez perdu énormément de sang. Et donc du coup, c'est pour ça que vous êtes là. Donc en fait, j'avais fait une hémorragie et j'étais vraiment en train de mourir. Donc voilà, et du coup là, je regarde la dame et je me dis, mais comment
on a pu me laisser dans le vague en fait? Comment on a pu rien me dire, me laisser comme ça, avec mes peurs et mes angoisses, et ne pas me dire ce qui se passait réellement. Donc du coup, il y avait ma mère et ma soeur hein, qui étaient là, mais elles n'étaient pas avec moi, elles s'attendaient en fait. Du coup, je, je m'endors et je me réveille. Et la première chose que je fais, c'est de demander où est mon bébé. Est-ce que je peux le voir et tout. On m'emmène des photos que les sages-femmes ont prises de la petite qui est branchée de partout. Je pense que je vous mettrai une photo aussi. Qui est branchée de partout, qui voilà quoi, que ça se voit qu'elle était en souffrance. Du coup, j'ai pas pu la voir pendant quelques jours. Normalement, pour ce genre de cas, ils ont des vidéos, ils mettent une caméra en fait au-dessus de la couveuse du bébé. Et nous, en fait, on a une sorte d'ordinateur pour voir le bébé. Sauf que ça, je ne l'ai pas eu. Je l'ai eu peut-être, je sais pas, 2 jours après que je suis arrivée en réanimation. Donc pendant 3 jours, 2 jours et demi, on va dire, j'ai pas vu ma fille. J'étais pas bien. J'étais pas bien, je voulais la voir, je voulais la toucher, je voulais la sentir. J'étais pas bien du tout. Je m'en voulais. Je m'en voulais beaucoup de lui avoir fait subir ça en fait. Du coup, je reste en réanimation pendant un certain moment, hein, pendant, je sais pas, peut-être 4 jours. Et après, je monte en service normal, là, que quand les femmes accouchent et qu'elles remontent avec leur bébé, je sais plus comment ça s'appelle, en maternité, voilà, et sans bébé. Donc, du coup, j'entends les bébés des autres femmes qui pleurent et tout, et je me dis, la mienne, elle n'est pas là. Pendant 2 jours, je crois, ou 1 jour, j'ai pas pu aller la voir. Et dès que j'ai pu aller la voir, j'y suis allée, pardon. Dès que j'ai pu aller la voir, en fait, j'y suis allée et j'y allais tous les jours après. Elle n'est toujours pas montée avec moi dans la chambre. Donc j'étais obligée d'aller en néonat. Et c'était ça, des allers-retours, tous les jours, matin, midi et soir. Je sentais que ça agaçait certaines des infirmières et sages-femmes, mais je m'en foutais. Parce que moi, je voulais juste voir mon bébé, la tenir dans mes bras et tout. Donc voilà, c'est voilà l'accouchement de Léane, l'accouchement plutôt difficile, et voilà pourquoi je ne veux pas d'autres enfants. C'est pas possible. Un accouchement comme ça, je peux pas. Si encore je pouvais faire appel à une mère porteuse, mais en France c'est interdit. Donc voilà, non, je ne veux plus accoucher, je ne veux plus, non, c'est fini. Pour l'instant, ça se trouve dans 2 ans, je serai enceinte. Mais en tout cas, là, franchement, non. Je suis trop blessée et trop troublée par cet accouchement. J'ai trop de séquelles, en fait. Pendant peut-être presque 1 an, j'ai eu des terreurs nocturnes, je vais appeler ça comme ça. Je me réveillais en panique. Je n'arrivais pas à dormir, je me réveillais en panique. J'étais vraiment pas bien. Et moi, je pense que c'est par rapport au fait que j'ai failli mourir. Au fait que je me disais qu'il fallait pas que je dorme, sinon j'étais morte. Et donc, du coup, quand arrivait l'heure de dormir, j'étais pas bien, j'étais angoissée. J'avais le cœur qui battait fort. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était vraiment... des fois, je me réveillais, j'avais l'impression que je dormais, mais en fait, je dormais pas. Et des fois, j'ouvrais les yeux et je ne pouvais plus bouger. Et je ne pouvais plus respirer.
Et une fois, c'est arrivé pendant que ma mère était là. Et j'avais l'impression de crier son nom très fort. Maman, maman. Mais en fait, je ne criais pas. Je ne disais rien. Et c'est juste une fois où j'ai crié maman très fort. Et là, elle m'a entendu. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a, elle s'est réveillée en sursaut. Et je lui ai dit depuis tout à l'heure, je t'appelle, j'arrive pas à respirer. Et elle m'a dit non, tu m'appelles pas. Tu m'as pas appelé en fait. Donc c'est juste là, tu viens de m'appeler. Et donc du coup, je sais pas si je dois avoir un médecin pour ça ou quoi. Mais en tout cas, là, j'en ai plus. J'en ai eu pendant un très long moment, mais là, c'est bon, j'en ai plus. Je pense que j'ai fait aussi une dépression juste après mon accouchement, peut-être 2 mois après. Mais je ne sais pas encore, je ne suis pas sûre. Je le dis comme ça parce que c'est ce que je ressens maintenant, aujourd'hui. Mais à l'époque, en fait, je n'ai rien ressenti. Les jours passés, en fait, et se suivaient, voilà. Donc voilà, je vais terminer par une note plus douce et plus joviale. J'ai pu ressortir après 7 jours, je crois. 7 jours en maternité. J'ai pu ressortir de la maternité avec Léana dans les bras. J'étais très heureuse et elle aussi, je pense, j'espère en tout cas. Et voilà, malgré nos débuts, malgré comment l'accouchement s'est passé, je l'aime de tout mon cœur et voilà, c'est ma petite princesse, c'est mon petit bébé. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée si elle est un peu triste par rapport à ma vidéo d'accouchement de Lily Rose, parce que c'est vraiment pas du tout la même ambiance, la même atmosphère. C'est vrai que mon accouchement de Léana était très difficile. Et voilà, du coup, j'en garde un très très mauvais souvenir et je souhaite à personne de vivre ça, franchement, c'est terrible. Et donc voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, hein. Donc n'oubliez pas de liker et de commenter. Surtout si vous avez vécu la même chose. Franchement, j'aimerais bien discuter avec vous et voir comment on peut s'en sortir et comment on peut guérir si vous avez eu d'autres enfants par la suite ou pas. Et voilà, parce que moi de base je voulais 4 enfants et du coup j'en veux que 2 maintenant. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que mon contenu vous plaît toujours et voilà, je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt, bisous.